Suivant notre dernière vidéo sur les faux amis, aujourd'hui voyons 6 autres faux amis qui compliquent souvent la tâche aux débutants en anglais. Following our last video about false friends, today let's talk about 6 other false friends that often confuse beginners in English. So without further ado, let's get started. Alors, les premiers faux amis que nous avons aujourd'hui dans cette vidéo, c'est se présenter et to present. Se présenter en anglais, c'est to introduce. To introduce yourself. Et présenter quelque chose, c'est to present. To present. D'accord? To present veut dire présenter quelque chose. To present. Par exemple, lors d'un entretien, on peut vous demander de vous présenter. Alors, présente-toi, c'est introduce yourself. Par exemple, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Can you please introduce yourself? Can you please introduce yourself? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Can you please introduce yourself? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, to present, ça veut dire présenter quelque chose. D'accord? Par exemple, présentez-nous votre rapport. Présentez-nous votre rapport. Present us your report. Present us your report. Présentez-nous votre rapport. D'accord? It makes sense, right? Yes! Good. So the next one is crier et to cry. Crier en anglais, c'est to shout, ou bien to yell, ou encore to scream. Crier. To shout, to yell, or to scream. D'accord? Alors que cry veut dire pleurer. Cry veut dire pleurer en français. D'accord? Alors, voyons quelques exemples avec crier. Ne me crie pas dessus. Don't shout at me. Don't shout at me. Ne me crie pas dessus. Don't shout at me. Ou encore, arrête de me crier dessus. Stop yelling at me. Ou bien, ne me crie pas dessus. Don't yell at me. Don't yell at me. Ne me crie pas dessus. Alors, crier, on a to yell, to shout, and to scream. D'accord? Ne me crie pas dessus. Don't shout at me. Don't shout at me. Ne me crie pas dessus. Ou encore, don't yell at me. Don't yell at me. Ne me crie pas dessus. Don't yell at me. D'accord? Ou encore, on peut utiliser aussi to scream. Stop screaming. Stop screaming. Arrête de crier. Arrête de crier. Stop screaming. Stop screaming. OK? Alors, to cry veut dire pleurer. Pleurer. Par exemple, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Why is she crying? Why is she crying? Pourquoi elle pleure? Why is she crying? It makes sense, right? Yes! Good. So let's move on to the next one. The next one is college and a college. College et collège. Ça ne veut pas dire la même chose. College, en français, en anglais, c'est université. College. College, en anglais, veut dire université. D'accord? Et collège, en anglais, c'est middle school. Middle school ou bien junior high school. Middle school ou junior high school. C'est ça le collège. Alors, voyons un exemple avec college, qui veut dire université. Par exemple, mon frère étudie la médecine à l'université. Mon frère étudie la médecine à l'université. My brother is studying medicine at college. My brother is studying medicine at college. My brother is studying medicine at college. OK? Voyons un exemple avec collège. Par exemple, ma petite sœur est au collège. Ma petite sœur est au collège. My little sister is middle school. My little sister is in middle school. My little sister is in middle school. Ma petite sœur est au collège. My little sister is in middle school. Okay? It makes sense, right? Oh, yes. Good. So let's move on to the next one. The next one is en affaire et in affaire. En affaire et in affaire. En affaire, en français, veut dire une liaison amoureuse. En affaire. Alors, imaginez vous discutez avec un anglophone. Vous voulez dire une affaire, au lieu de dire une affaire, c'est-à-dire business, vous dites en affaire, qui veut dire une liaison amoureuse. Là, vous êtes complètement passé à côté, n'est-ce pas? C'est pour cela que les faux amis, vraiment, si vous ne les maîtrisez pas, ça peut vous induire à des erreurs. OK? So, voyons un exemple avec en affaire. Il a eu une liaison avec sa collègue. He had an affair with his colleague. He has an affair with his colleague. Il a eu une
une liaison avec sa collègue. He had an affair with his colleague. Ok? He had an affair with his colleague. Il a une liaison avec sa collègue. Ok? Alors, une affaire, c'est-à-dire business, une affaire en anglais c'est business ou bien deal. Business or deal. Par exemple, il a lancé sa propre entreprise il y a 5 ans. Il a lancé sa propre entreprise il y a 5 ans. He started his own business 5 years ago. He started his own business 5 years ago. He started his own business 5 years ago. Il a lancé sa propre entreprise ou sa propre affaire il y a 5 ans. Il a lancé sa propre entreprise il y a 5 ans. D'accord? He started his own business 5 years ago. OK? Voyons un autre exemple avec une affaire. Par exemple, c'est une bonne affaire. Tu devrais l'acheter. C'est une bonne affaire. Tu devrais l'acheter. It's a good deal. You should buy it. C'est une bonne affaire. Tu devrais l'acheter. C'est une bonne affaire. Tu devrais l'acheter. It's a good deal. You should buy it. It makes sense, right? Yes! Nice. So, avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous balancé à vos amis? Êtes-vous abonné à cette chaîne? Not yet. What are you waiting for? It's for free. Please do it now. It's okay? Thank you. So, let's move on to the next one. The next one is commander. Commander est to command. Commander est to command. Alors, commander en anglais, commander quelque chose, c'est to order. To order something. To order. Commander quelque chose. Un service, une marchandise, autant pour moi. Une marchandise, de la nourriture, un service, c'est to order something. To order. Par exemple, je veux commander des pizzas. Ok? Je veux commander des pizzas. I want to order pizza. I want to order pizza. Je veux commander des pizzas. I want to order pizza. Alors, maintenant, to command. To command, donner des ordres. Par exemple, elle a ordonné à son équipe de finir le projet d'ici vendredi. She commanded her team to finish the project by Friday. She commanded her team to finish the project by Friday. Elle a ordonné à son équipe de finir le projet d'ici vendredi ou le vendredi. Elle a ordonné à son équipe de finir le projet le vendredi. She commanded her team to finish the project by Friday. She commanded her team to finish the project by Friday. Elle a ordonné son équipe de finir le projet d'ici vendredi ou le vendredi. Okay? It makes sense, right? Oh, yes. Nice. So let's move on to the last one. The last one is demand. Okay? To demand est demander. To demand est demander. Mais to demand ne veut pas dire demander comme en français. To demand en anglais signifie exiger. Exiger, d'accord? Exiger quelque chose. To demand. Par exemple, success demands hard work. Success demands hard work. Le succès exige du travail acharné. Success demands hard work. Success demands hard work. Le succès exige du travail acharné. Alors, to demander en anglais c'est to ask. To ask. To ask. Demander en anglais. Par exemple, puis-je te demander quelque chose? Ou bien puis-je vous demander quelque chose? Puis-je vous demander quelque chose? Can I ask you something? Can I ask you something? Puis-je vous demander quelque chose? Can I ask you something? Puis-je vous poser une question? Puis-je vous poser une question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Puis-je vous poser une question? Can I ask you a question? So far, so good? Yes! It makes sense, right? Oh, yes. Excellent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à éviter cette confusion entre les faux amis. Surtout, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec vos amis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. So, hope this video will help you to avoid this mistake or confusion about false friends. Don't forget to like it, to share it with your friend, to Subscribe to my and channel. to turn on the notification bell so that you won't miss my next videos. Jatamalan, your English coach. Take care.